Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Le mois de mai a commencé. Chez nous, ce sera à partir de demain qu'on sentira vraiment l'approche de l'été avec une température qui va augmenter d'un cran. Toutes les flottes cerisiers sont parties et les moustiques apparaissent au nombre au bord de la rivière. On parle aussi du syndrome du mai. Cela concerne les nouveaux recrutés dont la carrière a commencé en avril. Après un mois d'expérience d'une vie active dans la société, certains commencent à se déprimer pour plusieurs raisons, allant parfois à mettre fin à leur jour. En revanche, nous avons aussi le Golden Week, la semaine dorée, où on peut combiner les jours fériés qui se succèdent et les congés payés pour s'octroyer au maximum 12 jours de congé. Ce qui n'est pas le cas pour les missionnaires d'Apicience. J'espère que vous vous portez bien tous et que tout ce que vous entreprenez avance comme il faut, dans la bénédiction chaleureuse du Seigneur El Cantare, dans la foi et la prière et dans la mise en pratique constante de ses enseignements. Nous pouvons être totalement unis avec le Seigneur, comme si chaque acte que nous posons exprimait sa volonté. Disons merci au Seigneur aujourd'hui aussi, parce qu'il est toujours à nos côtés, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques histoires vécues des disciples d'Apicience que j'ai trouvées dans notre magazine mensuel. Je vous invite d'abord à entendre une parole du Seigneur qui est la suivante. La force de la foi a le pouvoir de transformer votre propre avenir. La foi vous donne le courage de vivre, la confiance en soi, la force de persévérer et la capacité d'endurer les épreuves. Ainsi, cette force se répand jusque dans les moindres cellules de votre corps, les revitalise et renforce considérablement votre système immunitaire. Dites-vous alors, au nom de la foi, je veux mener une vie exemplaire. Je veux accomplir de bonnes actions pour le bien de la société, des autres et de l'humanité tout entière, et vivre pleinement cette vie qui m'a été accordée. Que la force me soit accordée. Il est important de nourrir fermement ce sentiment et de l'ancrer dans votre subconscient. C'est un extrait de la conférence intitulée « Méthode de santé absolue » où Maître Okawa développe des enseignements fondamentaux pour expliquer pourquoi la foi peut guérir une maladie. Je vous traduirai un jour l'intégralité de cette conférence. Et voici d'abord la première histoire vécue par M. Ranjit, un disciple indien qui vit en Ouganda. Il gère une entreprise de construction et a travaillé pour la construction de notre temple à Kampala. Il étudiait la doctrine d'hindou, mais quand il a découvert les enseignements du noble sentier quadruple, il a été touché par la clarté des enseignements et a décidé de devenir membre. Il a lu par la suite la loi du soleil, qui a transformé sa façon de penser et d'agir. Avant, il méprisait ses ouvriers et se mettait en colère pour des choses insignifiantes. Mais grâce aux enseignements de l'amour et de l'autoréflexion, il a compris que tous étaient des enfants de Dieu et qu'il devait les aimer comme tels. En avril de l'an dernier, il a eu un grave accident de route. Il a été violemment cogné par la moto. Il a eu une douleur très vive au niveau de sa jambe. Il a vu le sang jaillir et ses os derrière la chair arrachés. Il ne pouvait pas se redresser à cause de la douleur, mais un de ses voisins est passé à côté et lui a emmené à l'hôpital. Pendant ce temps, inconsciemment, il récitait les paroles de la prière « Quoi qu'il arrive », ce qui l'a rempli d'énergie de manière mystérieuse. Arrivé à l'hôpital, on lui a fait passer une radio, pensant que sa jambe était totalement fracassée, tellement elle était déformée dans tous les sens. Mais ses os n'étaient pas atteints. Il n'a même pas eu à se faire opérer,
et il peut marcher et courir à présent comme avant. Il pense que s'il n'a pas cassé sa jambe dans un accident si grave, parce qu'il a été protégé par la puissance du Seigneur El Kantare. Voilà l'histoire de Ranjit. Et je vous raconte une autre histoire, celle de M. Ozaki. Quand il avait 73 ans, il a eu des vertiges graves qui l'empêchaient de rester debout. Malgré les traitements dans le premier hôpital, loin de guérir, il ne pouvait plus prononcer ni entendre correctement. Lui et son épouse ont pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et décidé de prendre un kirin. On l'y a transféré dans un autre hôpital où il y a un expert de chirurgie de cerveau. On lui a diagnostiqué un AVC. Mais miraculeusement, de nouveaux vaisseaux sanguins s'étaient formés juste à côté de ceux qui étaient totalement bouchés, ce qui lui a permis d'éviter d'être paralysé. Il était convaincu que c'est grâce aux prières de son épouse et de ses amis du Dharma, ainsi qu'au Kirin. Son épouse a également vu qu'une entité spirituelle bienveillante entrait dans son corps à un moment donné. Pendant son hospitalisation, il s'est livré sereinement à sa contemplation intérieure pour sonder sur la raison de sa maladie. C'est là qu'il s'est rendu compte de sa tendance d'aller toujours de l'avant sans écouter les conseils de ses proches, ce qui l'amène inconsciemment à se surmonner. Il a repenti le peu de gratitude envers le Seigneur et ses proches et son attitude orgueilleuse, et a décidé d'approfondir sa reconnaissance envers le fait qu'il a pu rencontrer le Seigneur et qu'il est soutenu par sa famille. Il est sorti de l'hôpital après 10 jours, mais il avait des séquelles sur sa vue. Le médecin ne pouvait pas répondre si elles vont disparaître. Il s'est dit alors, c'est une épreuve qui teste ma foi. Je vais me soigner avec la force de ma foi. Il a répété la pratique de méditation pour guérison et participé activement au séminaire du temple. Après 4 mois, il a recouvert la vue. Il a senti que le Seigneur lui avait autorisé de ressusciter la santé de son corps pour se livrer à des activités missionnaires pour répandre ses enseignements dans son quartier. Voilà 12 histoires vécues par les disciples d'Apicience. Il nous est certainement facile de dire que la foi provoque des miracles. Mais combien d'entre nous sommes capables de demeurer vraiment dans cette conviction lorsque le malheur s'abat sur nous-mêmes? Toutes les épreuves seront données durant notre parcours terrestre pour un seul objectif: nous amener à un état de foi plus profond, plus complet, plus solide. Parce qu'au final, c'est seulement avec la foi que nous aurons cultivé en nous que nous allons partir vers l'au-delà. Rien ne va nous accompagner dans ce voyage ultime. Soyons bien conscients, une fois de plus, que tout est là devant nous pour polir nos âmes avec la foi plus profonde et solide. C'est en ce sens-là que tout est grâce, tout est miséricorde. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis, où que vous soyez, parce que le Seigneur est toujours à vos côtés. Tant que vous aurez la foi dans le Seigneur El Kantare, il est avec vous. Bon courage dans tout ce que vous faites et continuons à travailler ensemble pour propager cette bonne nouvelle. Excellente journée. À très bientôt.